Bonjour et bienvenue pour votre séance, les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup, merci. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera pratique et utile, bien sûr, mais aussi une belle découverte. Mais déjà, soyez les bienvenus. Allez, j'étale. Bonjour maman, bonjour, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà choisi tes cartes? Oui, est-ce qu'elles sont au début? Ouais, ok, avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie maman. Oui, je l'ai vu, je te remercie. On continue pour la deuxième carte. Je te remercie. Merci. On continue pour la troisième. Je te remercie. Ben voilà, troisième. Pour la quatrième, je te remercie maman. D'accord, merci. Et enfin, la cinquième et dernière. Merci maman, merci. Et merci aussi à Francesca. Merci beaucoup. Francesca étant mon pendule en cristal de roche, je le précise pour les nouvelles. Et oui, j'ai pour habitude de nommer mes pendules, hein, c'est ma manière d'être. Et ça me permet bien, de fortifier une relation aussi avec chacun de mes pendules. Allez, je regarde au niveau de l'écran si vous les voyez bien. Oui. Et on y va pour la première ligne. C'est parti. Et nous avons le raffinement, le plaisir, donc quelque chose qui vous met en joie aussi, hein, et qui vous enthousiasme. Et qui est aussi à votre image, à vos aspirations. Bah, votre image, à vos aspirations, les décisions. C'est-à-dire qu'à présent, vous avez pris la décision, justement, hein, et bien, de faire vos propres choix par rapport à ce qui vous correspond le plus. Et c'est pas une contrainte, au contraire. Vous ressentez que c'est parfaitement naturel, en phase avec ce que vous êtes, et ça vous met en joie. Oui, la décision, communication ici avec le chakra de la gorge. Et si je reprends le terme en anglais, soit naïf, mais c'est pas une naïveté mal placée, au contraire. Elle est même fixée avec et associée avec la curiosité. Mais là, on me dit que vous avez pris la décision bien de vous exprimer vis-à-vis de ce que vous êtes intérieurement et vous sentez que c'est parfaitement naturel. Vous n'avez plus envie d'être muselé sur vos propres paroles. Le cœur, le chakra du cœur, le point zéro, et oui, et puis ça va de pair avec la communication, hein. Vous communiquez ce qui vibre pour vous, hein. Ça va avec la carte ici, raffinement en version française. Ce que vous l'exprimez avec votre cœur aussi. Parce que ça faisait longtemps, hein, que vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur, mais avec bienveillance.
parce que vous sentez que c'est nécessaire, utile non seulement pour vous, mais également pour les personnes qui vous entourent. Même si ça peut paraître inconfortable, si vous devez dire vos 4 vérités à quelqu'un, vous le faites, parce que ça va vous soulager, ça va vous apaiser, et ça va permettre d'entamer un dialogue, peut-être pas tout de suite, mais plus tard. La personne en face aura reçu le message et lui permettra aussi eh bien, de réfléchir à certains éléments, certains détails qu'elle n'avait pas voulu voir ou reconnaître par rapport à elle-même, par rapport à ce travail intérieur qu'elle aura à commencer après cette discussion. Mais avec la carte ici, acceptation, et puis ce ventre rond qui est aussi le symbole du projet, ça m'indique que déjà vous vous acceptez de plus en plus avec vous-même, mais surtout que tout ce que vous avez gardé en vous, cette communication que vous avez gardé en vous, ce que vous aviez sur le cœur, vous avez décidé de le dire ouvertement. D'être complètement en phase avec vous-même, c'est votre décision ici. Vous avez décidé de ne plus vous taire et de parler avec votre cœur. Et de dire ce que vous avez sur le cœur aussi. C'est intéressant. Oui, parce que vous avez envie de vous faire le plus grand bien avec la carte ravissement, hein, la première carte Delight qui se traduit en français plaisir, ravissement. Oui, vous avez envie vraiment d'être plus en phase avec vous-même, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous ne voulez plus le garder pour vous parce que vous sentez qu'en le gardant pour vous, ça vous crispe et c'est pas l'idée. Hein. Vous avez envie d'être soulagé, apaisé aussi. Bien, je vais demander à maman s'il y a autre chose à rajouter. D'accord, je te remercie maman, merci, merci, merci. Oui, c'est amour et vérité. Amour et vérité. Capacité d'aimer ici avec la trompe. La trompe qui reprend le symbole du cœur, mais à moitié, hein, sur le plan symétrique. Et ça reprend aussi, j'en avais parlé il y a quelques semaines, la géométrie sacrée. Mais par rapport au tirage du jour, on en revient avec cette notion du cœur, encore une fois. Ce que vous avez sur votre cœur, dans votre cœur, ce qui vibre en vous, vous en ressentez le besoin de l'exprimer. Et peu importe ce que les gens pensent en face, vous savez que vous êtes en phase avec vous-même, vous avez décidé de vous accepter comme vous êtes. Et c'est tant mieux de renouer avec votre propre vérité, avec votre propre authenticité d'être, surtout. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec Ganesh. On va continuer avec les temps mécaniques. Donc pareil, ça sera un tirage en 5 cartes. Donc je prends le livret aussi, hein, parce qu'il est possible qu'on en ait besoin. Allez, on y va en 5 cartes. J'explique pour les nouveaux nouvelles, le format est celui d'un téléphone portable ou presque. Hein, donc je prends le temps pour mélanger. Ça laisse le temps à maman et ma partie subliminale de se mettre d'accord pour le message du jour. Surtout que c'est de la part de maman en premier lieu, puisque l'émission porte son prénom. Et elle vous remercie. Parce que même si elle n'est pas physiquement ici, elle lit les commentaires par mon intermédiaire. Elle vous remercie. Elle fait un gros bisou à Christine, fidèle, à Lolo, à Myriam, évidemment, à Sylvie, à tous les habitués qui lui laissent un petit mot. Merci beaucoup. Allez, on y va, maman, pour ton message en 5. Alors, je vais voir si je peux le faire en ligne. Oui, je peux le faire en ligne. Allez, la 5e pour le message de maman. Hop. Je vous les place correctement. Pardon, j'avais... Oui. Pour ceux qui se demanderaient quelle nappe j'ai, en fait, c'est pas une nappe, c'est une serviette Décathlon. Oui. Format moyen que j'ai décidé de réutiliser en guise de nappe de tirage. Allez, on y va.
Ça commence fort avec l'éléphant et d'ailleurs ça rebondit avec la trompe de l'éléphant, de capacité d'aimer. Mais là, il est question surtout de mémoire, de sagesse et de protection maternelle plus ici. Donc ça n'augure que du bon. Et c'est un petit clin d'œil de la part de maman. J'explique pour les nouveaux nouvelles. Lorsque ma maman était incarnée jusqu'en 2006, son animal totem était celui de l'éléphant. Je remercie Cédric de m'avoir donné cette information avec ses guides. Et le symbole de l'éléphant en animal totem, c'est la protection maternelle plus aussi. Donc là, c'est un clin d'œil de ma maman. L'étoile de mer, l'adaptation, on a l'exploration aussi, l'intuition, la résilience. Les étoiles de mer sont réputées pour être capables de repousser leur petit bras s'il est cassé ou brisé complètement. La montagne, c'est l'obstacle, mais c'est aussi, du côté positif, la résistance. L'araignée, c'est la toile. Alors après, on verra avec la dernière carte. La toile, le réseau. La connaissance. D'accord. Là, j'ai comme l'impression qu'on me parle de mémoire, de connaissance ici avec la pomme. À savoir que avec toute votre sagesse et votre capacité de résilience, vous avez réussi ou vous réussissez à trouver les clés en vous pour contourner des obstacles qui se mettent sur votre route, des obstacles où il est question de toile, vous empêchant d'accéder à vos propres connaissances, à vos propres mémoires, à votre propre savoir. Vous savez qu'actuellement, les fréquences qui nous parviennent, notamment avec cet alignement des planètes aussi, en plus de votre travail personnel, nous invitent à nous reconnecter avec ce que nous sommes réellement, et ça commence par notre savoir intérieur. Tout est en nous. Mais apparemment, les méchants pas beaux essayent encore de nous empêcher d'avoir accès à nos savoirs, à nos connaissances, à nos origines, à ce que nous sommes vraiment. Seulement, ils oublient un truc, c'est que nous sommes suffisamment lumineux, suffisamment intelligents et rusés pour contourner les obstacles. Nous sommes capables de faire, de nous adapter et d'explorer de nouveaux horizons aussi pour pouvoir réussir à contourner les obstacles. Et surtout, avec l'expérience de la vie, nous avons suffisamment de sagesse pour y parvenir. Donc, ils peuvent toujours tenter. On arrivera à acquérir notre sagesse. Nous sommes la longévité de la sagesse et nous avons droit et accès à notre connaissance. Je vais demander à maman si elle a autre chose à rajouter. Je la remercie. Ah, c'est maman qui s'est manifestée avec son petit surbrillant. C'est maman. Oui, elle est devant moi en fait. Elle est devant moi un petit peu sur ma droite. Donc du côté de la fleur de vie, là où est posée sa photo. Merci maman. Je vais te poser une petite question maman. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur cette ligne? D'accord, je te remercie. Merci pour le cœur. Et merci de te manifester avec ton énergie. C'est très gentil. Merci à toi. Est-ce que tu souhaites que l'on recouvre? Oui, allez, on y va. C'est parti, on va recouvrir. On fait une belle équipe avec maman. Oui. Allez, on recouvre. En deuxième couche. Alors ça c'est l'endroit. Tiens d'ailleurs je songe à Cécile qui est aussi la créatrice de l'oracle des temps mécaniques. J'espère que tu vas bien. Je te fais un gros bisou. Ainsi qu'à Bruno, à Camille, à tes chats aussi. Et n'hésite pas à nous donner de tes nouvelles. Merci Cécile. Allez, on en revient à nos moutons pour la deuxième couche. Le renard, l'intellect, la ruse. Du côté positif et du côté négatif, c'est la malice. On va voir avec la carte d'à côté. On a la lune, donc, qui était revenue récemment. La lune, c'est l'intuition, c'est la reconnaissance. Le chat est perçu comme la carte de la trahison dans les oracles, mais c'est aussi du côté positif
la ruse, l'agilité, l'indépendance et la connexion au plan subtil. Donc ça rejoint l'intuition aussi. Les chats perçoivent des choses sur le plan subtil que nous ne percevons pas, nous, dans notre corps physique. Et il y a la protection aussi. On a la corne d'abondance. Et la couronne qui va avec le savoir, la couronne, la souveraineté. D'accord. Alors, il y a 2 lectures avec cette ligne. Du côté des méchants pas beaux, ils font appel à leur ruse malicieuse. Aussi, en s'appuyant, je l'avais dit sur un tirage précédent, en s'appuyant avec la base arrière de la Lune, qui est un astre artificiel, hein, pour envoyer des ondes qui modifient notre comportement et nos émotions. Donc là, l'idée, c'est de ne plus du tout prêter attention à la Lune. C'est un astre artificiel. Pour ceux qui seraient sceptiques sur mes propos, je vous invite à faire votre recherche sur YouTube et à trouver des vidéos sous hypnose régressive sur le thème de la Lune. À ce sujet d'ailleurs, j'avais mis dans la partie playlist de ma chaîne une vidéo de la Lune de Madame Sandrine Bourras qui est assez explicite et qui justement vous explique bien avec son télépathe que la Lune n'est pas ce qu'elle paraît être ou ce que l'on nous fait croire depuis que nous sommes tout petits. Donc pour en revenir au tirage sur les méchants pas beaux, ils utilisent la base arrière de la Lune pour faire ce qu'ils ont envie de faire, pour encore une fois essayer de nous maintenir au sol, hein. C'est un acte de trahison de leur part parce que eux, ils veulent garder leur abondance et ils veulent garder leur domination sur nous. Sauf que par rapport à la première ligne, nous avons décidé, nous les esprits éveillés, les consciences qui nous élevons, nous avons décidé de faire appel à notre propre ruse, à notre intellect, à nous associer et à nous connecter même pleinement avec notre intuition, ce qui est doublement confirmé ici avec la carte du chat, hein. Notre intuition s'aiguise de plus en plus, nos perceptions extrasensorielles s'aiguisent de plus en plus, c'est de plus en plus sensible et ça vibre juste ou non dans notre cœur en fonction des situations. Nous avons décidé de nous reconnecter avec notre propre abondance, mais pas que financière, c'est une abondance financière et elle se caractérise par des fréquences d'amour, de joie, de gaieté, de curiosité et d'exploration aussi qui va de pair avec l'étoile de mer qu'on avait un petit peu plus tôt. Et surtout, nous avons décidé de reprendre notre pleine autonomie, notre indépendance, notre souveraineté. Donc là, il y a comme 2 camps qui s'affrontent. Mais c'est aussi une question de décision. Rappelez-vous, on avait la carte décision avec le jeu de Ganesh, n'est-ce pas maman? Merci maman. Vois-tu autre chose à rajouter sur cette ligne? Très bien. Est-ce que tu souhaites... Ok, tu avais compris ce que je voulais dire. Ok, merci maman. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc là aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On va regarder en 2 decks. Ben voilà. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, la carte de la sirène, qui s'entend aussi de plusieurs façons. Il y a du côté négatif le fameux chant des sirènes. Ne prêtez pas attention au chant des sirènes, évidemment. Mettez des bouchons d'oreille si vous voulez. Et puis sur le plan positif, eh bien c'est aussi associé avec l'intuition et c'est aussi associé avec la liberté et l'exploration. Explorez de nouveaux horizons, faites-vous plaisir. Ça vous fera le plus grand bien parce qu'on avait ici la carte de la pomme. En explorant, vous vous reconnectez de plus en plus avec votre propre connaissance intérieure. Il y a des lieux qui peuvent vous paraître familiers, ça peut faire résonance avec une ou plusieurs vies antérieures qui vous appartiennent. Ça sera intéressant de travailler dessus aussi, pourquoi pas. Et ça vous permettra de continuer votre travail personnel sur votre connexion avec vous-même surtout. Et avec votre propre lumière. Voilà ce que je pouvais en dire avec les temps mécaniques. Et on va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno qui s'appelle la voie divinatoire. Alors, un instant. Je récupère l'oracle. Voilà, c'est parti. Bon, pareil, ça sera
Non, pas en 5 cartes, c'est un schéma en 3 cartes. J'explique pour les nouvelles. En 3 cartes avec celui-ci. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, c'est les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. Allez, on y va, maman, avec GG. Pour les 3 cartes, la carte défi, obstacle, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui a failli sauter. Je fais la coupe. 1, 2 et 3. Ouais, comme ça. Ah, il y a des jours comme ça. Allez, défi, obstacle, ressources et la synthèse. Bien. Allez, on y va. Découvrons ensemble la carte qui représente les défis et les obstacles. Dernier pion. Il vous manque un dernier pion pour compléter votre table d'échecs pour les joueurs d'échecs. Là, c'est, il me semble, la tour ou la reine. Dites-moi parce que je ne suis pas calée en échecs pour ceux qui joueraient parmi vous. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que non seulement c'est féminin, mais en plus c'est blanc. Donc on a encore l'intuition avec la véritable totale éternelle lumière. Mais il vous manque un dernier pion pour vous sentir complet en vous. Et en ressources, on me dit que vous êtes plein d'espoir, que vous vous faites confiance et surtout que vous faites pas mal de vœux vous concernant. Hein. C'est votre souhait le plus cher de vous sentir entier à l'intérieur de vous-même, de continuer ce travail intérieur pour mieux vous connaître. L'au-delà, on l'avait, eh bien c'est votre connexion avec les plans subtils. C'est aussi une confirmation que vous avez des capacités, pourquoi pas pour vous mettre à faire de la cartomancie, pourquoi pas vous intéresser à l'hypnose pour vous mettre en état modifié de conscience ou par un autre outil. Mais en tout cas, on me dit que vous avez des capacités naturelles de vous connecter aux plans subtils parce que vous avez non seulement réussi à vous décrocher de la matrice artificielle en grande partie, mais que en plus d'avoir réactivé votre glande pinéale, eh bien vous avez réactivé votre connexion verticale, j'ai envie de vous dire votre dimension verticale. Hein, puisque être médium, ce n'est pas un don comme on essaye de nous le faire croire, comme quelque chose d'exceptionnel. Nous sommes tous médiums. Christophe Jacob avait fait un livre à ce sujet, on est tous médiums. Effectivement, on l'est tous au début, mais à cause du voile de l'oubli et de la manipulation génétique dont nous avons fait l'objet depuis des éons, on nous fait oublier ceci. Sauf qu'actuellement, nous sommes dans une période où il nous est recommandé et conseillé vivement de nous reconnecter avec ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire avec toutes nos capacités extrasensorielles, avec notre connexion à 100% avec les plans subtils. Mais il ne tient qu'à nous de prendre cette décision, de faire un travail aussi personnel en amont pour réussir cette connexion, dépasser ce voile pour nous reconnecter avec ce que nous sommes réellement. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec Kevin Piragno. Là aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on va terminer notre séance en beauté avec les énergies cosmiques du même auteur, Kevin Piragno. Merci maman pour le petit message avec l'oracle de Kevin. Ma GG, on y va avec maman. Ah, on en a, attends, 2 qui se sont retournés. Alors, je vais demander avec GG et maman laquelle est de maman ou de GG, ou laquelle est de maman uniquement ou de GG uniquement, puisqu'on en a 2 qui se sont retournés. Merci beaucoup, maman. Est-ce qu'une carte te correspond? D'accord. Est-ce que ce sont les 2? D'accord, donc les 2 sont de toi. Ok, je te remercie. Merci. Ma GG, est-ce que tu veux transmettre une carte? Non, on garde celle de maman. Très bien, merci à toi. Bon, eh bien, ça sera un message 100% Françoise pour vous. Et maman nous parle de la clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement.
Tu ne peux pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan. Modifie ces habitudes. Donc là, je vous invite simplement à retenir la dernière phrase, de modifier des habitudes qui peuvent vous sembler inutiles et qui ne vous servent absolument pas. De les modifier et pourquoi pas de les enlever pour en replacer d'autres qui, par contre, vous seront beaucoup plus bénéfiques. Et ça me parle aussi. Notamment les addictions. Voilà. Ta place. Pour ceux qui auraient encore un doute, cette carte vous donne la confirmation que vous avez votre place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde, n'en doute pas. Oui, et ça rejoint aussi un petit peu votre mission de vie. Et c'est sur ce petit message, merci maman, que se termine notre séance. Mais avant ça, je souhaite aujourd'hui 6 mai souhaiter un très joyeux anniversaire à Joël de la chaîne L'âme sensible. Joyeux anniversaire Joël, j'espère que tu vas passer une excellente journée, c'est ta journée, profites-en bien, mets ta petite couronne, mets-toi en avant et brille, 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 c'est à toi que s'adresse cette journée toute spéciale pour cette nouvelle bougie que tu souffles. Joyeux anniversaire! Pour vous tous, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout avec maman aussi. Maman et moi, on vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.